Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il faut nous serrer les coudes, c'est ainsi que l'on pourrait résumer le climat qui régnait aujourd'hui à Bourg-en-Bresse pour la dernière journée du congrès du Parti Socialiste. Un congrès qui s'achève sous le signe de l'unité, puisqu'après une nuit blanche et 11 heures de discussion, des discussions d'ailleurs parfois très serrées, une synthèse a été votée par les différents courants qui animent le PS. Ce texte unique reflète la volonté des leaders du parti de présenter un front uni dans une période politique et économique particulièrement difficile. Le film de ces dernières heures du Congrès avec Patricia Charnelet. La motion finale du Congrès de Bourg-en-Bresse est adoptée à l'unanimité, moins une abstention. J'ai besoin de votre unité, avait dit François Mitterrand dans le message adressé au début du Congrès. Message bien reçu. Le président de la République peut donc se féliciter ce soir de la synthèse réalisée par le Parti Socialiste, tout autant que son Premier ministre. Lionel Jospin l'a dit lui-même, nous avons gommé nos différences, c'est l'assurance pour le gouvernement d'avoir à ses côtés un parti plus unanime pour l'appuyer. Mais cette unité clairement affirmée ne doit pas masquer les problèmes qui existent. Le Parti Socialiste reconnaît que sur certains dossiers importants, il est en désaccord avec les choix gouvernementaux, et notamment sur l'école. Lionel Jospin, très applaudi sur ce sujet, a répété qu'il fallait tenir compte des réactions des organisations laïques opposées au projet Savary. Cela dit, malgré ces divergences, le gouvernement pourra compter sur un Parti Socialiste dont les principaux leaders se sont mis d'accord sur les orientations politiques pour les 2 années à venir. Il me semble que ce qui s'est passé à l'occasion de ce congrès marquera la suite. C'est évident que le parti ne peut que fixer les grandes orientations. Et il revient aux socialistes, là où ils sont placés, de tenir compte de ces orientations. Je ne doute pas que ce sera fait dans les mois qui viennent. Notre parti a comme vocation de soutenir le gouvernement. Il est l'axe essentiel de sa majorité. Il a aussi comme vocation d'éclairer l'avenir, de tracer des perspectives. Nous avons évoqué les problèmes de la justice sociale, de la justice fiscale, de la croissance. Et puis, il a vocation à dire son mot sur un certain nombre des grandes décisions de l'action gouvernementale. C'est ce que nous faisons. En conclusion, il ne faut pas oublier que ce congrès s'est déroulé dans une période de très grande tension internationale et bien sûr de crise économique. Et c'est sans doute l'une des choses les plus importantes pour les dirigeants du Parti Socialiste que d'avoir su faire taire leurs querelles internes qui, dans un tel contexte, auraient paru bien dérisoires.